Par conséquent, nous avons étudié et maintenant nous avons mieux compris pourquoi Hillel, il a dit à quelqu'un qui voulait se convertir. Et il lui a dit, je me convertis à condition que tu m'enseignes la Torah le temps que je tiens sur un pied. Alors, il est parti voir, on avait expliqué hier. Oui, c'est commencé déjà. On a dit hier qu'il est parti d'abord voir Shammai. Shammai, il a envoyé sur les roses. Parce que Shammai, il était un peu plus dur, il avait du mal. Il était exigeant, voilà. Il était exigeant, rigoureux. Et son plus à Shammai n'était pas d'arrondir les angles. Hillel, il avait une capacité d'être cool, d'arrondir les angles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait, ah, très bien, vas-y, commence. L'autre se met sur un pied et il dit, ben voilà, ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est la Torah. Le reste, c'est des commentaires. Allez, vas-y, remets le pied, va commencer à étudier. On m'a toujours dit c'est Ve'afta l'Ereach Kamocha. Tu aimeras ton prochain. Non, ça c'est la même chose. C'est le même principe. Mais de toute façon, on parle des juifs à chaque fois. Non. Oui, si. Non, mais c'est vrai. Oui. On n'a pas d'ordre. On n'a pas d'obligation avec les On n'a pas gars. d'ordre. On n'a pas de mitzvah. Réfléchissez à cette On n'a pas de phrase. mitzvah. Quand tu dis tu feras pas ce que tu. On n'a pas de mitzvah. Mais c'est À la pas main. Cette phrase contient tout. T'as intérêt à Contient le tout. faire avec les euros. mal avec un Il pense toujours. Ouais. Non, mais c'est interdit de se comporter mal Non, avec pas qui que ce mal. soit. Ouais, mais bon. Pas mal. Putain, moi, c'est pour ça que j'aime pas écouter ses cours. Après, ça m'énerve. Pas mal, on n'a pas dit. Alors, c'est pas Là, on dire parle du de mal à l'ordre. prochain. On parle de l'ordre d'aimer. On parle de l'ordre d'aimer. J'ai l'obligation D'aimer. de respecter mon père et ma mère. Cette obligation, ça, c'est un ordre. Donc, c'est-à-dire, même si c'est le pire des papas et la pire des mamans, j'ai quand même l'obligation de le respecter. C'est un ordre. Là, on parle de l'ordre d'aimer. Quelqu'un qui n'est pas juif, si maintenant il est sympathique, etc., je peux l'aimer, j'ai pas de problème, il n'y a pas d'interdit. Mais l'ordre qui surplombe mes propres volontés, c'est concernant les bénis Israël. Avec un béni Israël, même s'il est méchant, même s'il est rachat, même s'il est pas gentil, même s'il m'a fait des crasses, même si tout ça, j'ai l'obligation de me protéger, ça c'est sûr, mais j'ai autant l'obligation de l'aimer. Donc en même temps que je me protège, je l'aime. Maintenant, comment on arrive à aimer n'importe quelle personne au monde, c'est lorsque toi-même tu t'effaces et tu laisses la place au spirituel. Comme sa neshama à lui et la mienne, on est frères et sœurs. Même un frère et une sœur, même qui se parlent pas, lorsque malheureusement ça arrive des problèmes, ils se reparlent, ils se voient, etc., etc. On a des facilités de rapprochement. Parce que on a le même frère, on a le même père et la même mère. Et donc ça, c'est le même principe ici. On continue. Ki yisod veshoresh kol haTorah. Parce que le principe de toute la Torah, c'est quoi? C'est le hagbiya ou le ha'alot an-nefesh al-guf. Quand quelqu'un il étudie la Torah, est-ce que vous pouvez imaginer un rave que lui passe son temps à manger, à regarder le matériel, à changer de voiture, à n'importe quoi, à s'investir dans le matériel? Est-ce que ça correspond? Non. Pourquoi, d'après vous, ça ne correspond pas? Enfin, quoique, pourquoi pas. Non. Dans Non, l'absolu, non, pourquoi pas. mais la tête dedans. Toi, Si un arabe prend une belle voiture, c'est pas. Non, on ne c'est parle pas qu'il prend une belle voiture. Ah, On quoi. parle qu'il a sa tête dans la belle voiture. Dans la mode. Il change des habits. Il a sa tête C'est le dans la belle modèle. voiture. C'est le modèle. Pas, voilà, le modèle c'est la mode. Il a sa tête dans la belle voiture. C'est pas Mais que le maintenant modèle, il a c'est le besoin d'une rave. voiture Le confortable. rave, c'est le modèle. Il a besoin d'une voiture confortable. Et donc il est obligé de prendre une voiture importante qui est confortable. On parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle que le gars, dès qu'il y a une belle voiture qui sort, il change la voiture, il la revend. Il met sa tête dans la voiture. Il met sa tête dans les habits. ça, il peut pas. Un instant. Il met sa tête dans les prendre la habits. place. Chut, chut, chut. Il met sa tête dans les habits. j'essaie Est-ce que de ça, faire comme toi, moi. messieurs, est-ce que ça correspond? Pourquoi ça correspond? Arrêtez, concentrez-vous. Pourquoi ça correspond pas d'après vous? Le rave, il doit transmettre. Et alors, c'est pas grave, je C'est transmets. le modèle. C'est C'est le valeur modèle. où ça? Non, mais regarde, Ah, ça, vous avez- tu nous enseignes ça. Le rave, il nous enseigne vous ça. dites bien, mais vous dites mal. Comme ça, rave, les il cheveux, nous- mon prof, il disait, t'es des bien, mais t'es des mal. Le rave, il nous enseigne ça, donc il peut pas. Non, tu dis bien, mais tu dis mal. Donne-moi plus de précision. Et pourquoi ça correspond pas? Mais l'élève toujours prend modèle sur le maître. Non, mais Pourquoi d'accord, ça mais, correspond pas? Bah, parce que tu un dis rave? que tu dois t'effacer du matériel. Pourquoi? Voilà, tu dois Parce t'effacer. qu'étant donné que la Torah, Tu elle est t'en là donnes. pour nous enseigner à prendre une distance du matériel. Elle est là pour nous enseigner à être à ne pas subir et à ne pas être sous l'emprise du matériel. C'est ce que la Torah nous enseigne. On peut pas faire les le deux. rave. Non, être sous l'emprise du matériel, ça correspond pas à la Mais Torah. ça veut dire quoi être sous l'emprise du matériel? C'est que le matériel pour toi prend de la place.
Mais Mais tant que tu fais la Torah et les mitzvot, c'est quoi le Le matin, problème? t'as besoin Mais d'être bien qu'importe. habillé, tu C'est viens. pas maintenant. dans la Torah, il parle beaucoup Et- du matériel. Il parle beaucoup. Oui, Il parle beaucoup parce que du pour l'exploiter et l'utiliser pour le service de Dieu. Ok, d'accord. Pas en tant que but. C'est pour ça que chez les Juifs, il n'y a jamais eu de problème d'argent, de tabou d'argent. Ça n'existe pas le tabou d'argent dans la Torah. Dans Non, toutes pas. les religions, Tu parles d'argent. tu dans peux tout. être. Il y a un des Admourim, je vais taire son nom parce que je ne suis pas sûr de l'information, mais a priori, c'est une information sûre. Un Admour, donc un rabbi très connu, pas Chabad, très connu, qui existe encore aujourd'hui, il est millionnaire. Mais ils ont publié sur Rabbi l'actualité juive. Yehuda Anassi, non, ça c'est bon, ça je ne sais même pas. Mais beaucoup ont été riches. Ah, non, ça. Beaucoup ont été riches. Rabbi Yehuda Anassi, celui qui a écrit, qui a compilé, qui a retranscrit la Mishnah, était millionnaire. Mais pourtant, comment il est hein? On en connaît d'autres. Donc, dans la Torah, ça n'a jamais été un problème. L'argent n'a jamais été un tabou, n'a jamais été un interdit. On n'est pas des ascètes. Donc mais pas en tant que fin en elle-même. La Torah, c'est un moyen. L'argent, c'est un moyen. C'est-à-dire que pour pouvoir acheter une paire de tefilines, il faut bien que je paye le sophère qui va faire. Si maintenant c'est un sophère qui met 2 semaines pour écrire une paire de tefilines, il faut bien qu'il mange pendant les 2 semaines. Donc si maintenant le salaire minimal d'une personne, c'est quoi? C'est 1500 € le mois. Donc il met 2 semaines pour écrire, c'est 750. Donc seulement le parchemin, c'est 750. Tu rajoutes les 200 € du boîtier, tu rajoutes encore 100 € de lanière, tu as une paire de tefilines à 950. Mais pourquoi? Et le Pourquoi? transport. Hein? Le transport, c'est 2000 €. C'est lui qui me les a transportés. En Mercedes, c'est du transport. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Donc cela veut dire que l'argent en a besoin. Mais c'est lorsque maintenant l'argent te prend la place dans ta tête. Tu vois, tu te laisses dépasser. Voilà. Donc, est-ce que ça correspond de voir un rave qui a sa tête dans l'argent, qui a sa tête dans le matériel? Non. Pourquoi? Parce qu'étant donné que nous savons très bien que la Torah, elle est là pour nous apprendre à ne pas subir le matériel, mais au contraire, maîtriser le matériel, lorsque tu vois un rave, que lui, il est censé représenter la Torah. Il est censé représenter la Torah. Et lui, de quelle manière il te le représente? Il te le représente mal, parce qu'il met sa tête dans l'argent. Qu'est-ce que tu dis? Ah, celui-là, c'est pas grave. Donc cela veut dire que la Torah, elle est là pour t'enseigner, de manière générale, à prendre une distance matérielle, à ne pas que le matériel que tu subisses le matériel, mais que toi tu maîtrises le matériel. Oui ou non? Quel est le principe de l'Ahavat Israël? Le principe d'Ahavat Israël, c'est que tu ne laisses pas ton matériel prendre le dessus, mais tu laisses, toi, tu vois plus la personne comment il est habillé. La personne comment il parle. Et même si quelqu'un, je me rappelle quand j'étais petit à Sarcelles, il y avait un monsieur dont je tairai le nom, bien que je pourrais le dire, mais bon, c'est pas spécialement important. Et que lui, il faisait un gros travail dans Ahavat Israël. C'est un monsieur qui est connu, qui aimait beaucoup les Juifs. Ok? Ah non, je Après veux pas le chacun ses crises, parce que personne n'est parfait, mais c'est quelqu'un. Et il y avait un monsieur, quand j'étais tout petit à Sarcelles, il venait d'Israël. C'était un monsieur qui avait une grosse maladie, il venait de temps en temps prendre de l'argent. Son aspect extérieur, pas été dégoûtant, était rejetant. C'est-à-dire que Débitoire. le monsieur, Dieu préserve pour tous les bénis d'Israël du monde entier, et pour tout le monde, qu'il avait une déformation de la peau. Il avait des lèvres qui étaient grosses comme ça. Des quoi? Des lèvres qui étaient grosses comme ça. Ah, Et- là-haut? Ouais, il avait un truc vraiment. Et en plus, il était rouge de peau. Dieu leur allait. Je connais. Il avait une maladie. Ouais, il était malade. Maintenant, nous tous, ça va, on lui laissait la place, etc. Ce monsieur-là, moi, ça m'avait marqué. Il arrivait, il embrassait, etc., etc. Chose que personne ne faisait. Alors, lorsque maintenant quelqu'un, il fait attention à cet aspect extérieur, on ne peut pas rentrer en connexion. Mais si maintenant t'arrives, parce que tu as un racine, parce que tu apprends, parce que tu as une nature, ou parce que tu as travaillé sur toi-même, et tu le mets complètement sur le côté, ce matériel-là. Moi, j'embrasse pas lui, j'embrasse son échama. Ok? À ce moment-là, tu as une capacité d'aller au-dessus de cette matérialité. Et donc ça, c'est la raison pourquoi il a dit ne fais pas autre ce que tu veux pas qu'on te fasse, c'est toute la Torah. Pourquoi? Parce que si maintenant, je donne un exemple. Je suis maintenant dans les affaires. Pour moi, l'essentiel, c'est les affaires et c'est pas l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis prêt à lui voler de l'argent. Je suis prêt à lui faire du mal. Je suis prêt à faire ci, je suis prêt à faire ça, je suis prêt à lui mal parler, je suis prêt à ne pas respecter ma parole. Mais si l'essentiel, c'est Ahavat Israël. Même dans les affaires, je vais faire ça. Même dans les affaires, je vais être clean. Avec ma femme, je vais faire shalom bayit. Avec mes enfants, je vais m'occuper d'eux.
Et puisque maintenant j'ai réussi à enlever ma matérialité, même les mitzvot, je vais réussir à m'investir à l'intérieur. Et ça, c'est l'explication de Hillel HaZaken. Clair? Est-ce que le principe est compris? Mais là, on fait dans les mots. Ki yesod veshoresh. Ki yesod veshoresh kol haTorah. La nekuda, le principe, la nekuda est le principe de toute la Torah entière, c'est quoi? Ou le hagbiya velehaalot anefesh alaguf ma'ala. C'est de faire monter le corps, l'âme au-dessus du corps. Ma'ala, ma'ala, très haut. Ad ikara veshorsha, jusqu'à la source de la neshama. De kol almin jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Vegam. Tu as dit à 10h. Oui. J'ai rendez-vous à 10h, mais c'est loin, ça va être Créteil. Tu prends le métro, c'est 2 minutes. Excusez-moi les amis, Chazak, bonne journée. J'ai pris un petit mot de Torah, moi. Vegam le'am chez Chazak Baruch. Surf sur la Hatzlacha. Allez, bonne journée messieurs. Et le corps. La Hatzlacha, tout à l'heure. Vegam le'am shich or en sof. Et pas seulement ça. De faire descendre Dieu dans le monde. Ça, c'est notre job à nous. Ça, c'est le job de la Torah. Beknesset Israël, faire descendre Dieu dans le monde, dans les Bnei Israël, etc. Comment je les kavan? Dainu, Makor, Neshamot, Kol Israël, Mehaveh, Echad Be'echad. Donc tout le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est d'être comme le rabbi. C'est quoi la force du rabbi? C'est que dans ce monde-là, il était resté totalement uni avec Dieu. Avec Dieu. Eliaou? Non. Ah voilà, il est en train de faire la. Et donc, c'est de rester totalement uni avec Dieu. Et donc ça, c'est en vérité notre job à la fin. À la fin, c'est d'être dans ce monde-là, travailler, comme à l'époque de Mashiach. On est dans ce monde-là, on travaille, on se lève le matin, on mange, mais tout est Leshem Shamayim. C'est-à-dire que c'est pas le matériel qui me dit quoi faire, c'est moi qui dis quoi faire au matériel. Et le but de la Torah, ce n'est pas qu'il y ait une séparation entre nous et Dieu, c'est qu'on fasse un. La sharia ba'atar pagim, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut rester que dans un endroit où on est propre. Et c'est pour cela qu'il y a marqué que Barechenu avinu kulanu ke'echad be'orpanecha. Barechenu, béni, avinu, notre Père, kulanu ke'echad. C'est-à-dire la bracha, elle va résider dans les Bnei Israël lorsqu'on va être tous ke'echad, on va être tous un. Et lorsque maintenant on va arriver au niveau d'être ke'echad un, qu'est-ce qui va se passer? Be'or de la lumière de ton visage. Parce que je peux te faire 2 brachot. Je peux faire une bracha. Vas-y, prends ma voiture. Prends, ça c'est une bracha. Ou bien, bravo, prends ma voiture s'il te plaît. Là, la différence elle est quoi? C'est qu'en vérité, hein? Donc moi en voiture j'ai 12 points, il n'y a pas de souci. Parce qu'en vérité, c'est quoi le pshat? C'est que là, lorsque maintenant j'ai donné l'accord, j'étais complètement à fond dans mon accord. En étant à fond dans mon accord, donc la bracha elle est beaucoup plus importante, le oui il est plus important. De la même manière, lorsque maintenant les Bnei Israël sont ke'echad, à ce moment-là, be'or panecha, on ne reçoit pas la bracha juste un d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant tu es occupé, maintenant tu vas rester, c'est ça? Alors maintenant, tu fais toujours les choses de bon cœur. En vérité, toujours de bon cœur. Tu dois faire les choses. Oui, alors, les gens basiques, les juifs basiques, ils font des choses de bon cœur. Sinon, il n'y a pas le... Et maintenant, on prend un exemple avec un père. Un père qui voit ses enfants se battre. Quand il demande quelque chose. Le père, ça le saoule un peu. Ça va demain. Mais comme une fois, j'ai fait un Fort Brian, j'ai expliqué qu'en vérité, une des choses que les enfants ils doivent savoir, une règle, que j'espère qu'il n'y a aucun enfant qui va regarder ça dans la vidéo, les enfants ils doivent savoir que la règle elle est, lorsque les enfants sont ligués contre les parents, c'est les enfants qui gagnent à tous les coups. Ça n'existe pas des parents qui sont plus forts que les enfants. Ça n'existe pas. C'est normal. Ça n'existe pas. Les enfants sont toujours plus forts que les enfants. Sauf que quoi? Si tu es un papa intelligent, comment tu fais pour ne pas perdre? Tu te débrouilles pour les embrouiller. Comment tu te débrouilles? Tu divises pour mieux régner. Tu divises pour mieux régner. Tu lui promets un petit cadeau, mais tais-toi. Reste de côté, va dans ta chambre. Tu fais en sorte qu'ils ne soient jamais ensemble dans la même pièce. Parce que lorsqu'ils sont ensemble dans la même pièce, c'est cuit. Oui ou non? Donc qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu lui donnes un petit cadeau. Tu lui donnes un petit cadeau. Si maintenant
tu lui donnes un petit cadeau, comme ça il rentre dans sa chambre. À l'autre, tu dis, tiens, regarde, laisse-moi tomber dans ce Tu truc-là. vas le faire toute la vie avec le même. Mais tu sais, moi j'ai 20 Sinon, c'est un jeu qui va être dévoilé. Ils discutent, tu sais. Ouais. Et des fois, tout d'un coup, j'engueule un, et l'autre il vient, il me dit, mais laisse-le. Et là, toi, t'es obligé de te taire. Ah, mais des fois, il le couvre, des fois il le couvre. C'est pas évident, hein, c'est très dur. Exactement. Et de la même manière, si maintenant on est Barecheinu Avinu, si maintenant on est Kulanu Ke'echad, si maintenant on est tous ensemble, Be'or Panecha, Akadosh Baruch Hu nous bénit, Be'or Panav. Ok? On continue. Mashkat Begmara. Mashkat Begmara. Shemi Sheroe Bechavero Shechata Mitzvah. Alors maintenant, il y a quand même un endroit dans la Torah où c'est un peu différent. Pourquoi? Il y a un endroit dans la Torah où il y a, en vérité pas un endroit, c'est dans Shulchan Aruch, il y a marqué quelqu'un qui fait, si moi je vois quelqu'un qui fait une avéra, mais vraiment une avéra, mais exprès, énervante, et il fait une vraie avéra. Et je lui dis ne fais pas, et il le fait quand même. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Shulchan Aruch? Mitzvah lisnoto. C'est une mitzvah de le haïr. Redis. Si maintenant je vois quelqu'un qui fait une vraie avéra, c'est une mitzvah de le haïr. Sina. Sina. Et c'est de là que prennent. C'est de là que prennent tous ceux des ultra-orthodoxes qu'ils se permettent de juger, ils se permettent de trucs. Ah non, non, il a fait une grande avéra, non, il faut le faire descendre. Ok? Donc a priori, ceux-là, ils ne vont pas, entre guillemets, contre le Shulchan Aruch, ils suivent le Shulchan Aruch. Mais alors, si je comprends pas, si tu me dis qu'il faut que j'aime tous les ministériels ici sur Terre, comment tu peux me demander de haïr quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah? En plus, c'est le Shulchan Aruch qui le demande. Donc comment ça marche? Alors, réponds tout de suite. En vérité, c'est quoi Chavero? C'est quelqu'un qui a vraiment le mitzvah, la même niveau que toi en Torah. Si tu as quelqu'un qui a la même éducation, qui a reçu le même rabbi, qui a reçu les mêmes sichot, qui a reçu le même chassidut, qui a été appris, qui a été imprégné comme toi, donc il est au même niveau que toi, et que lui, il a fait vraiment une grave bêtise, alors oui, pour le remettre dans le droit chemin, tu peux vraiment le crier dessus. Et toi, tu en connais beaucoup des autres juifs qui sont comme toi? Je connais pas beaucoup de juifs qui sont comme toi. Même ceux qui vont avoir la barbe, même ceux qui vont avoir la barbe et le chapeau, ils n'ont pas la même éducation que moi. C'est possible qu'ils n'ont pas eu la même rabbinique que moi. C'est possible que si maintenant lui fait une avéra, comme on avait déjà appris une autre fois, c'est possible que si maintenant lui fait une avéra, c'est parce que tout simplement il a une différente nature de moi. Il est un peu plus atzlan, il est un peu plus fainéant, ou il est un peu plus besimcha, donc il a besoin de voir d'autres choses, etc., etc. Donc cela veut dire que pour réussir, Trop de conditions. pour réussir à juger une autre personne dans le mal, il faut que tu saches exactement, comme il y a marqué dans Pekavot, Al-Tadin et Chavercha, comment? Ne juge pas l'autre jusqu'à que tu arrives à sa place. C'est-à-dire quoi? Que si maintenant tu le juges, mais tu n'es pas à sa place, comment tu peux savoir? Peut-être tu aurais fait pire. Alors de quoi tu parles maintenant? Ok? Alors il y a un fait dans les mots. Les enfants, on vous demande, vous demande de faire la même chose, mais moins fort. Est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara? Shemi shero et chavero. Shechata mitzvah, shechata, celui qui voit son ami, shechata, qui fait une avéra, il faut. Mitzvah lisnoto, c'est une mitzvah de le haïr. Il faut aussi aller faire colporter, il faut aller aussi voir son maître, et pour le dire, il faut le haïr, il faut le rejeter, il faut le bannir. Haïnu. Regardez qu'est-ce qu'il explique dans le Tanya. Haïnu. Bechavero, betorah ou mitzvot. C'est lorsque c'est ton chaver. C'est quoi ton chaver? C'est vraiment, vous avez le même niveau quoi. Mais dis-moi, moi je vois quelqu'un dans la rue, le monsieur il sait même pas lire en hébreu. Je m'énerve contre lui. Le monsieur, c'est la première fois qu'il vient dans une synagogue. Je m'énerve contre lui parce qu'il fait. Quel rapport maintenant? Ou mitzvah, vekvar ki em bo mitzvah tochiach tamitecha. Maintenant, autre chose, il y a quand même un préalable. C'est quoi le préalable? C'est est-ce que tu as fait Ochia Tochiach Tamitecha? Est-ce que tu l'as averti? Est-ce que tu l'as d'abord réprimandé avant qu'il fasse? Donc avant de le haïr, il faut d'abord le réprimander. Mais est-ce que toi tu sais le réprimander? Ou vous connaissez les gars qui disent ouais, c'est grave de parler à la synagogue parce qu'ils ont besoin d'un peu de calme. Mais quand eux ils ont besoin de parler, ils parlent. Je les connais ceux-là.
Donc je comprends pas. Au moment où il dit j'ai entendu parler à la synagogue. Je les adore. Ah, ceux-là, moi je rigole. Mais je rigole. J'adore. C'est au moment où ils sont dans leur. Il n'y a pas de Hanavadu. Au moment où ils sont dans leur bon moment, où ils sont bien Sympathie. concentrés, ils crient sur le monde entier. Mais eux, dès qu'ils veulent parler, non, je parle de Torah, non, je parle de mitzvah. Non, Donc cela veut dire quoi? Est-ce que tu sais, toi, réprimander comme il faut? Et comme le rabbi précédent, il dit que lorsque maintenant on réprimande quelqu'un, il faut faire, en vérité, c'est quoi une réprimande? C'est un nettoyage. C'est une piqûre. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui fait une piqûre à une autre personne. C'est quoi la piqûre qu'on donne à une autre personne? Ça peut être la piqûre d'un infirmier. Mais avant l'infirmier, avant qu'il fasse une piqûre, il fait quoi? D'abord, il s'habille en blanc. Une fois qu'il s'habille en blanc, il vient, il prend la piqûre. La piqûre, d'abord, il faut la stériliser. Il faut faire en sorte qu'il n'y a aucun microbe à l'intérieur de la piqûre. Maintenant, pas seulement la piqûre, tu la stérilises. C'est que même l'endroit où tu piques, tu le nettoies. Pas seulement l'endroit où tu piques, même tes ongles, tu nettoies. Cela veut dire que le rabbi précédent, il dit, moi je suis d'accord que tu fasses des réprimandes. Je suis entièrement d'accord, ça ne me dérange pas. Mais nettoie avant. Et 2 secondes. Est-ce que tu es sûr et certain que dans la réprimande que tu as fait, il n'y a pas une envie personnelle? Moi, des fois, j'ai envie de jouer des trucs pas bien. J'ai envie de refaire la remarque. Mais des fois, la remarque que j'ai envie de faire, elle est à chaude. Parce que ça t'énerve toi. Elle est à chaud. Exact. Et j'ai peur qu'en vérité, je fais la remarque, non pas pour son bien à lui, mais juste pour me dégager à moi, pour me soulager à moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais? J'attends jusqu'à que je suis calmé. Une fois que je suis calme, une fois que ça me touche plus, et je trouve le moment opportun, à ce moment-là, je lui parle de manière calme. Mais si je le touche au moment, peut-être en final, c'est mes couleurs à moi que je protège. Peut-être c'est pas les couleurs de Dieu. Donc, pour ne pas mélanger business with pleasure, pour ne pas déranger les volontés de Dieu et ma volonté à moi, qu'est-ce que je fais? J'attends. J'attends que ma volonté à moi, elle sort. Donc, en vérité, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, tu voulais dire. Plus tu vas vieillir, plus tu auras de patience. Moi j'ai 47 ans, quand j'étais jeune, je pouvais m'emporter pour moi au final. Non, je crois qu'avec toi, c'est l'effet inverse, c'est ça le pire. Et plus tu vas vieillir, plus je tu vieillis, vas moi être j'ai patient. patience. Mais non, mais tu vas- Ouais. C'est vrai? Là, je supporte plus personne. Les vieux, ils ont Non, pas mais de ça, c'est une phase. ça. Non mais je te parle vieux, un peu de la maturité. Mais il y a Je des- comprends. il y a des vieux Moi je super trouve que cool, il y j'ai a plus des- de... Je pense que c'est Hein unique. Moi je trouve que Dans tout, hein, avec mes enfants. Avant j'étais une tête de con, c'est vrai. Mais Maintenant c'est chacun un et sa petit peu moins, maturité. toujours un petit Chacun peu, et mais sa vie. des fois je veux parler et je me tais. Parce que je dis ça va entraîner des sales paroles et ça sert, bravo, ça sert à rien du tout. C'est une question de maturité. Moi pour moi, ouais, je suis moins impulsif et la vie t'apprend, la vie Sans t'apprend. dispute, on évite sans. Avec ta femme et tes enfants. Non, ça sert à rien. Alors, ça dépend. Si la Même Vera avec qui ta femme, fait- c'est vrai que t'as des... Si la Vera qu'il fait, c'est de frapper C'est quelqu'un, vraiment de- et que je lui ai expliqué qu'il ne fallait pas frapper, je demande à des gens de m'aider pour le maîtriser. Si une fois que je lui ai expliqué, il recommence, j'appelle la police pour le faire sortir. Ah, pourtant j'ai une obligation d'Avat Israël. Si maintenant cette Avera-là, c'est de frapper les autres, qu'il fait, je viens, j'appelle la police et je le sors. D'accord, mais Deoraïta, J'appelle de Raïta, des rabbins, de tout ce que tu veux. J'appelle la police et je le sors d'ici. Si ça, la Vera qu'il a l'habitude de faire, c'est de frapper les gens, parler mal aux gens, ou être dur et faire pleurer les gens et les faire dégoûter les gens, je le prends, je le sors. Si maintenant il frappe personne, donc je le sors de manière gentille. Si maintenant il lève les mains, je l'appelle la police. Je m'appelle, je le sors. Avec sourire et Ava et Israël. Ah mais je l'aime. Non mais je l'aime. Je le protège. Je peux me la tête, mais je l'adore. Non, j'aime tout le monde. Mais le monsieur il frappe. Moi mon job à moi c'est de protéger. Et combien je frappe avec l'amour? Combien je te frappe avec Mais l'amour? c'est comme Guy en vérité. Combien je le frappe par amour? c'est de voir des femmes ici arriver avec des poussets. Je t'aime. Non, j'ai pas parlé. Non, non. Mélange pas deux choses. Non. Mélange pas. C'est une affaire à l'état pur. Mélange pas. Un Avera, parce que tout le monde fait des Averot. Ça ne regarde pas ça. Je parle pas des Averot, moi. Je parle, est-ce qu'il endommage? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ici, pourquoi je le mets dehors? C'est parce qu'il endommage. C'est comme si quelqu'un, il vient à la choule, mais il s'en fout. Il vient avec un marteau, et à chaque fois, il casse. À chaque fois, il casse les murs. Je fais quoi? Je le laisse? Je le laisse? Je le prends, je lui explique. Une fois, 2 fois, 3 fois, je passe avec lui des heures. Si à la fin je vois que la personne il est malade,
Il est malade, il a un malade. D'accord, ok. Je l'envoie à un Mais médecin. toi, tu n'as pas cité cet exemple-là. Tu as cité d'un barreau qui voit un autre barreau faire une avéra et qui est parti voir ça, et qui est parti voir le rocher. Et sur ça, on n'est pas d'accord avec ça. Ah, mais Ça, on est pas attention, on n'est d'accord, pas on d'accord va pour le haïr, on est d'accord pour faire ce qu'il faut faire. Non, pour le réprimander. Ouais, tu le Pour réprimandes. le- Et si maintenant je sais bien réprimander, je sais que je suis un professionnel de la réprimande et un professionnel du kirou. À ce moment-là, je peux me permettre, s'il n'écoute pas, je peux me permettre de l'haïr. Et si je ne suis pas un professionnel du kirou, comme moi, on n'est pas des professionnels. Donc si maintenant il continue à faire la vera, je ne peux pas le haïr parce que est-ce que moi mon travail, moi je l'ai fait comme il faut. Ça, c'est ce qui a marqué ici. Maintenant, toi, moi, ce que je suis en train de te parler, moi, c'est une autre question. Quelqu'un qui vient, il prend un marteau, il casse les murs. Mais ça, c'est normal. Voilà. Donc, il y a des murs matériels et il y a des murs spirituels. Si quelqu'un, son job à lui, c'est de détruire, son job à lui, c'est un monsieur, il est malade. Tout ce qu'il voit, il détruit. Il détruit ses relations, il détruit ses copains, il fait en sorte que même dans les endroits où il est invité, il est invité à manger Shabbat. Hein. Il se débrouille parce que comme ça il est malade, il se débrouille pour se mettre la famille qui l'a invité à dos. Et après leur faire des problèmes entre couples. Bon, il y a des gens comme ça, ils ont besoin d'un Non. psychiatre. Ils ont besoin d'un. C'est dingue. Mais moi je ne suis pas psychiatre. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je suis obligé de protéger les gens qui me font Et confiance. ceux-là, ils viennent pas. Il y en a attends, Pas. D'abord, tu les casse invites les plus, murs, tu ils les viennent invites pas. plus. souvent. Il est déjà dans Et son... tu sais, bon, ça, c'est dans des cas un extrêmes. lieu- Ça, c'est des cas. Mais voilà la preuve. C'est un cas extrême. La preuve. Les exemples ne sont pas bons. Non, ça existe des gens comme ça. Il y en a un Dafka comme ça qu'on connaît. Donc, mais ça c'est une personne sur les milliers de personnes qu'on connaît. Pourquoi? Parce que le monsieur, c'est pas un monsieur qui dit je suis athée, ça ne me dérange pas. Mais il endommage personne. Mais quelqu'un qui va venir au Bet Rabad, c'est un scientifique mais un renégat. Il vient au Bet Rabad, il s'assoit et il parle des choses de renégat. Je peux pas le laisser. C'est pas possible. Il est mort, Darwin. Darwin est mort. Il s'est transformé en sage. Deuxième question. Ouais. Ça, c'était la première. La deuxième. D'accord. C'est un goy qui est parti voir Hillel. C'est un non-juif qui est parti voir Hillel. D'accord. Donc en fait, on doit respecter tout ce qui vit. Logique. Ok. Moi j'étais jeune. Tu me dis si j'ai bien fait de le faire ou pas. J'étais jeune, j'étais dans le métro. D'accord. Et je vois un type devant moi. D'accord. Qui était assis. Avec 2 croix SS ici. D'accord. J'ai sorti ma kippa dans le métro, je me suis levé, j'ai mis ma kippa et je l'ai giflé. Est-ce que j'ai bien fait de le faire? Main gauche ou main droite? Non, c'est important. Main gauche ou main J'ai bien droite? fait de le faire ou pas? Dis-moi, si c'est qui douche chez mon frigo la chaîne, dis-moi. Est-ce que j'ai bien fait de le faire? Là, tu t'es fait plaisir. Aussi. Voilà, tu t'es fait plaisir. Aussi. Mais est-ce que j'ai bien fait de le faire? Fallait faire la même chose sans la kippa. Aucune idée. Mais bon, au final, ce que tu veux nous dire, Moi, je me serais pas permis de faire. c'est quand tu fais l'office, tu prends sur toi. Hein? Ah, c'est sûr. Pourquoi je me serais pas permis de faire? Parce qu'on ne sait pas, nous, si la personne, il a fait tchouva, il n'a pas fait tchouva, il a fait ça quand il était jeune, il a fait ça quand il était jeune, et est-ce que Bichra, il sait de quoi il fait? Bon, moi, je me serais pas permis. Maintenant, ce que tu as fait... T'as vu ce bruit? Mais là, au final, Allez, plus tu avances on y va. dans la Torah, plus tu te poses des questions sur tes actes, sur tes paroles. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. La façon de répondre, tu te poses des questions surtout. Mais à un moment donné, il faut agir. Parce que tout le but de la Torah, c'est de se raffiner. Tu te raffines. Oui, et non, mais- tu fais mieux au fur et à mesure, tu fais mieux. C'est ça la Torah. La Torah, elle t'apprend justement à t'énerver, la relation avec ta femme, tes enfants, les gens. Tout ça, c'est pour se raffiner, en fait. Et surtout la chassidoute. Mais en final, quand tu te maries, en final de ça, quand tu te maries quand tu es jeune, tu n'as pas ce même esprit que quand tu es... T'as un esprit. Allez, on y va. Il y a les vieux chassidim, ils avaient dit que le Non, mariage. tu ne poses pas les questions de quand tu t'es marié, que tu étais jeune, célibataire ou avec ta femme, etc. Pas les bêtises, mais comment tu n'étais pas mature par rapport à maintenant. Ah, bah, c'est normal. Non, mais Moi, j'ai toujours été mature. non, eux, Non, même moi j'ai toujours été mature, mais pourtant je me dis Moi, je suis pas encore mature, donc ça va. tu disputais pas avec ta femme pour des bêtises et que maintenant non et que maintenant c'est une relation. mais quand tu te maries entre... Il y a des femmes qui t'embêtent pas pour Allez, rire. on y va. Allez, c'est Ils sont parti. religieux, ils ont d'autres... היינו בחברו. היינו בחברו. בתורה ומצוות. Donc là, on parle. Lorsque c'est mon ami en Torah ou mitzvot, donc il a le même niveau que moi, il a la même éducation que moi, ou gvar kiyem bo mitzvat ochiyat ametecha.
Et j'ai déjà accompli la mitzvah de réprimander. Donc la mitzvah de réprimander, je l'ai fait au top. J'ai fait comme il faut. Et malgré que j'ai fait comme il faut, à ce moment-là, il a continué à faire. Et malgré cela, il n'a pas fait tchouva. Comment je dis בספר חדרים חרדים. אבל מי שאינו חברו ואינו מקורב אצלו. Mais si maintenant c'est pas mon ami. Je vais donner un exemple. Quelqu'un il arrive dans un endroit où il y a que des religieux. Et on se comporte mal avec lui. Pourquoi? Mais attends, c'est quoi ça? C'est normal, t'as pas de kippa? Mais le monsieur, d'abord dis-moi comment ça va. Est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'une fois, un jour dans ta vie, tu es venu me demander qu'il fallait mettre la kippa? Toujours c'est moi celui qui va la kippa. Donc en vérité, il faut d'abord être Havero, il faut d'abord être ami. Une fois que tu es ami, tu peux faire la réponse. Mais tant que tu n'es pas ami, tu ne peux pas faire la réponse. Non, mais il y en a qui font la provocation. Avalmi sheino Havero. Mais par contre, celui qui n'est pas. Je redis de mettre sur la table. Avalmi sheino Havero. Veino mekorav etzlo. Si par contre, c'est pas mon ami. Ine alze amar hillel hazaken. Si. Toi, c'est Havero. Moi, je l'ai pris comme blague. Havero. Alors maintenant. Et donc, et c'est pour ça qu'il a dit comme ça. C'est pour ça qu'il a dit comme ça. Eve mitamidav shel Aaron. Soit mieux des élèves, fait partie des élèves de Aaron, et pas des élèves de Korah. C'est quoi les élèves d'Aaron? Bon, je ne me rappelle plus s'il avait mis en comparaison. Eve mitamidav shel Aaron. Oev Shalom, Rod Shalom, Mekarvan, la Torah. Aime la paix, recherche après la paix et rapproche les gens de la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Oev Shalom. D'abord, il faut aimer le Shalom. Rodev Shalom. Et en plus, tu mets Karev à la Torah. Oev Shalom, Mekarvan, la Torah. L'Omar, chez Avarechoki, Mitorat Hashem. Ve'avodato, même ceux qui sont très éloignés, il faut les rapprocher. Ve'lachen, Nikru Beshem Briot Be'alma. C'est pour ça qu'on les appelle des briotes. C'est quoi des créatures? Des briotes, des créatures. Il n'a pas dit des Bnei Israël, il a dit des créatures. Pourquoi? Parce que dans leur monde vie de tous les jours, ils sont plus semblables à des créatures qu'à des Bnei Adam. Ok? Et malgré cela, dans leur quotidien, dans le cadre de leur journée, ils ressemblent plus à des animaux. Quelqu'un qui est prêt à s'énerver parce qu'il a une rayure dans sa voiture, parce que quelqu'un lui a pas rendu ses 10 euros. Excuse-moi, si tu vois les animaux quand ils se disputent pour du manger, je te promets, se disputer parce qu'il manque à manger, parce qu'il se bat, c'est se comporter comme un animal. Les animaux, eux, d'abord c'est la loi du plus fort. Le plus fort en muscle, il vient, il mange d'abord. Une fois qu'il a terminé, il est prêt à laisser aux autres. Une fois qu'il a terminé, mais avant qu'il ait terminé, il est prêt à les frapper, à leur faire du mal. Donc quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est quoi? Un animal. Aujourd'hui, c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Alors, t'es un animal, t'es une créature. Non, mais même, tu vois, même en Eretz Israël, ils sont obligés d'avoir une armée comme ça. Et t'es obligé. Mais eux, dans l'armée, entre eux, dans l'armée, ils se soutiennent. Ouais, ils se soutiennent. Mais quelqu'un qui fait pas dans la vie de tous les jours. Les meilleurs amis se font dans l'armée. Et moi, je travaille avec. Je t'ai déjà dit que travailler avec des juifs, t'es obligé d'être plus dur que ces. Mais tu l'aimes. C'est des arnaqueurs, les gens. Mais quel rapport? Mais tu l'aimes quand même, ça n'a rien à voir. C'est une mentale. Ça n'a rien à C'est pas voir. ça, c'est comme il a dit hier. C'est comme comme ton téléphone. C'est comme ton téléphone. Quoi, t'as un client pour le téléphone? Il y a un Je cheminement. voulais te le vendre 800 euros, tu voulais pas. Mais c'est normal, 800 Il y a un euros. cheminement pour tout. Je vais trouver un tout neuf à Tu beaucoup peux pas, Ouais. tu peux pas aimer tout le monde tout de suite. Si, De toute façon, je l'achèterai pas. Alors tu peux pas. si. Si tu le dis. 16 gigas sont pas facturés, là. Mais c'est sûr que tu peux, c'est facile, mais le quotidien, il est comme toi, tu racontes. Mais nous, on sait ce que nous, on doit faire. Le quotidien, il est comme toi, tu racontes. Tu sors, lui, mais bon. Le toi, quotidien, tu c'est dois- compliqué. Mais le quotidien. attention, se protéger n'a rien à voir avec l'interdit de manger, d'aimer. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu es Tu avec. peux l'aimer, tu dis, écoute-moi bien, si tu veux prendre la cam, c'est chèque de banque à la livraison, c'est tout. C'est tout. Et tu l'embrasses. Non, mais après, tu peux faire confiance. Tu fais confiance. Non, mais je ne fais pas confiance. Bah, Ne ne fais fais pas. pas. Je te demande même pas de faire Alors, confiance. si tu fais pas confiance. Non, c'est pas. Ok. Alors pourquoi tu fais pas confiance à Israël? C'est grave. Non. Parce que là, t'es débile. Parce que tu as tes intérêts à toi à Ok, tourner. ok. Parce que la parnassa, c'est un Mais autre je sujet. vais donner la différence. Je vais te donner la différence entre quelqu'un qui aime et quelqu'un qui n'aime pas. Tu l'aimes pas. Moi, ce que j'ai besoin, c'est chèque de banque, tac. Maintenant, si tu es fatigué, je vais moi me déplacer, je vais te les prendre. Parce que je t'aime. Ça n'a rien à voir. Il faut complètement faire le discernement entre protéger, parce que Dieu il veut que je me protège, Dieu il veut pas qu'on fasse les bêtes, me protéger, et en plus aimer, ça a deux choses totalement différentes. Et en plus, tu sais quoi, un jour, moi j'ai loué un local à une synagogue. Et quand on a signé le bail avec le rab,
Je lui dis, ça va, viens, on fait ça pas bien. Il m'a dit, non, viens, on fait un bail comme ça. Je me dis, quoi, Écrire, c'est enlever le Yetzerara. Il me dit, viens, on fait un bail comme si on est fâchés, toi et moi. Bien sûr. Je dis, mais pourquoi ça va pas, Amir? Comme ça, jamais on se fâche. Il m'a dit, comme ça, jamais on se fâche. Jamais on se fâche. C'est ça la règle. C'est En ça la règle. vérité, je lui ai fait le bail le plus dur du monde que j'ai jamais fait à quelqu'un. Mais c'est lui qui m'a demandé, comme ça, il m'a dit, voilà, c'est tranquille, on se fâchera jamais, toi et moi. Il s'est préservé, je me suis préservé, pourtant je peux pas C'est comme ça qu'il faut faire. Et on a fait un contrat avec des personnes qui ont dû se faire une vente. Et ils ont amené leur rab pour signer. Et il avait dit comme ça. Il a fait, en vérité, il ne faut pas faire comme les Sfarades, il faut faire comme les Ashkénazes. Les Sfarades, non, ça va, confiance, etc. Alors ils se battent. Les Ashkénazes, tout est noté. Il n'y a pas de bagarre. Hazard! Ah, Shabbat, Shalom.